Et chers collègues, ces orientations budgétaires s'inscrivent dans un contexte inédit, nous l'avons déjà beaucoup dit. Alors de quoi ces orientations budgétaires sont-elles le signe? Moi je dirais assurément d'une fin de cycle, parce qu'en effet pour la première fois, depuis l'émergence du département en tant que collectivité, celui-ci ne disposera plus d'aucun pouvoir fiscal puisqu'une part de TVA va supplanter la taxe foncière sur les propriétés bâties. On mesure bien ce que cela d'ailleurs aura d'erratique au fil des années et de difficultés à prévoir. C'est tellement vrai d'ailleurs que le rebond de TVA prévu l'an prochain, au regard évidemment d'une consommation qui aura été atone cette année, eh bien ce rebond ne bénéficiera pas ou peu au département, l'État ne voulant pas créer d'effet d'aubaine. Ce qui d'ailleurs entre nous n'aurait été que justice au regard du reste à charge qui n'a jamais été compensé des allocations de solidarité que nous assumons depuis maintenant bien longtemps. Disons-le aussi, cette situation qui nous fait désormais décider du volet dépenses d'un budget sans capacité aucune à déterminer le niveau des recettes, moi je crois que procède d'une sorte de défiance à l'égard des collectivités. Cela contrevient aussi au principe de libre administration qui est pourtant constitutionnel. Et puis je crois que cela nuit aussi à la décentralisation dont on sait qu'elle est pourtant vecteur de dynamique locale et de modernité institutionnelle. Les majorités successives au plan national n'ont pas dérogé depuis maintenant 20 ans à cette tendance et pourraient même d'ailleurs, nous dit-on, l'aggraver demain si elles se décidaient à encadrer encore plus fortement nos dépenses et même nous obliger à thésauriser dans la perspective de crise à venir. Alors moi je crois que cela n'émeut pas grand monde à vrai dire, mais nous priver de cette capacité à définir le niveau de nos recettes fiscales, à la fois aussi vouloir décorréler développement démographique et impôt foncier, c'est un handicap pour l'un qui connaît une vraie dynamique au plan démographique et qui dans le même temps a de vrais besoins en termes d'équipement et d'infrastructures. Je crois que les défis qui sont devant nous mériteraient bien davantage que ce que nous pouvons y consacrer. Ces orientations budgétaires, elles traduisent aussi la fragilité qui gagne et qui s'installe dans nos territoires à force de ralentissement d'activité. Nous savons les secteurs les plus impactés qui, d'ailleurs, déjà n'offraient que des situations plutôt instables au plan de l'emploi. Mais nous sommes là, je crois, au-devant de très fortes turbulences et d'une tendance plutôt longue qui va projeter beaucoup d'Indinois dans la précarité. L'Ain se place aujourd'hui au second rang des départements d'Auvergne-Rhône-Alpes depuis le début de l'année pour ce qui est de la progression du nombre d'allocataires du RSA. Alors évidemment, sans doute que l'existence de bassins d'emploi à nos portes explique en partie cela. Le soutien aux associations caritatives, nous avons beaucoup plaidé pour elles ce printemps, ce soutien doit être inconditionnel. Mais la société doit aussi prendre sa part, et en particulier à l'égard des plus jeunes. Je dis bien la société tout entière, et non pas seulement les départements. L'extension du RSA aux 18-25 ans serait un moyen efficace pour lutter contre la marginalisation et faire face à cette période difficile. Au moment d'ailleurs où certains départements font l'expérience de la renationalisation du RSA, ce serait sans doute l'occasion de rappeler la capacité de nos services départementaux à appréhender les situations individuelles et puis la nécessité pour l'État de soutenir financièrement cette extension. Cela va de soi. En tout cas, moi je crois qu'il en va de notre capacité collective à accompagner la jeune génération et à lui permettre de se projeter, ce qui aujourd'hui lui est bien difficile arrivant sur un marché du travail sinistré. 2021 marquera également les débuts de la contractualisation, que j'ai souvent ici appelée de mes voeux, considérant que le département ne pouvait pas tout seul, encore moins avec l'émergence des intercommunalités qui se sont structurées et qui ont maintenant une stratégie de développement. Pour l'essentiel, les aides nouvelles apportées au territoire le seront dans le domaine de l'énergie. Et je crois que ça n'est que logique
puisque l'enjeu est essentiel et chaque intercommunalité a désormais aujourd'hui une feuille de route au travers de son plan climat pour les 6 années qui viennent. De la réflexion à l'action, il y a toutefois un temps et rien ne nous dit qu'en 2021, les crédits à hauteur de 4 millions d'euros supplémentaires seront consommés. Moi, je plaide pour que nous ayons une logique pluriannuelle. C'est l'objet même de la contractualisation, mais il n'y a pas de fléchage par territoire. Et donc, là aussi, mets en garde pour que ne s'impose pas le principe du premier arrivé, premier servi. Vous nous dites également l'évolution substantielle de l'investissement départemental l'an prochain. Je voudrais faire 2 commentaires à ce sujet. Le premier, c'est que le niveau d'investissement aura baissé cette année, comparativement à 2018 et à 2019. Nous le verrons à l'examen du compte administratif. Alors le contexte n'y est pas pour rien, bien évidemment, mais entre l'impulsion, l'annonce et la conduite d'opération, il y a un temps qui se conjugue mal avec parfois la communication très en amont des projets. Et puis l'essentiel de la hausse annoncée des crédits d'investissement pour l'an prochain n'est pas le fait d'opérations directement portées par le conseil départemental, mais par des tiers. Alors vous me direz, c'est heureux pour ceux qui bénéficient de notre soutien. Mais cela dit aussi que dans ces domaines propres, le département n'investira au fond guère plus que ce qu'il avait prévu cette année. Pour autant, notre collectivité aurait-elle tout accompli dans la mise à niveau de son parc bâtimentaire? Aurait-elle traité toutes les questions de sécurité et de mobilité sur son réseau routier? Assurément non. C'est donc pourquoi nous serons évidemment très attentifs à la mise en œuvre de ces orientations dans le cadre du budget à venir. Bien, merci Monsieur Greffet.